l'image des buts, après les pubs, le sport, c'est complètement foot. Demain soir, histoire vraie, Miss Muscle. Attention, cette superwoman ne casse pas que les barres. Elle peut aussi rompre le cou à qui la frôle de trop près. Mieux vaut avoir ce beau brin de fille dans sa poche. Jeudi, une histoire simple. Elle voulait prendre sa vie en main, ce sont les hommes qui l'ont prise par les sentiments. Elle est bien décidée à les quitter, mais pour Bruno Kremer et Claude Brasseur, Romy Schneider reste inoubliable. Vendredi, le dernier rempart. Colporteur, dealer, rôdeur. Attention, l'entrée de cet immeuble est désormais interdite à toute personne étrangère. Et si l'assassin était déjà dans les murs ? Samedi, le professeur entre au couvent. Difficile pour les brebis galeuses de mettre les voiles quand le professeur ne croit pas en leur bonne foi. Pour Bud Spencer, charité bien ordonnée commence par une distribution gratuite de mauvais coups. Demain soir, Miss Muscle, suivi d'un débat sur le culte du corps. Jeudi, secret de femme, une histoire simple. Vendredi, le dernier rempart. Samedi, le professeur entre au couvent. Cinéma ou télévision, la 5 tous les soirs, un film. Des 5 continents, des hommes et des femmes au cœur de l'événement témoignent pour Reporter. Chaque semaine, l'actualité est chargée d'images, de sons, de documents qui font l'histoire. Chaque jeudi, le magazine de Patrick de Carolis, avec 5 rubriques inédites, passe le cap de 75 minutes de reportage. Tous les jeudis 22h20, Reporter. Tu veux un os? Merci. Ouais. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux de la chlorophylle? Tiens, goûte. Il y en a plein là, mais tu la vois pas. Pour bien voir, faut fermer les yeux. Faut sentir. Tiens, ton cœur de lion, là, pose ta main. D'abord, il y a la peau comme l'écorce d'un arbre. Et derrière, tu sens comme un cœur qui bat. Bon, on peut goûter? Mais doucement. Ça se respecte. Parce que c'est comme un arbre. Comme un homme. Ça a des racines. Cœur de lion, vous n'aviez jamais mangé de camembert. Je t'en avance? Non, non, pas du tout. Oh, tes poireaux sont magnifiques. Coucou! C'est nous! Oh, des paupiettes de chez Berthier. Allez-y, commencez. Oui, t'es Tiens. Oh, du bouillon de volaille magie. Magie, magie. Ça sent bon? Magie, magie, c'est la cuisine d'aujourd'hui. Ah, excusez-moi, Bouillon de ça. volaille magie. C'est fou ce qu'on y prend goût. Bonsoir, madame. Oh, des poireaux. Le pruneau, c'est moi. Si je m'appelle Maître Prunille, c'est pas pour des prunes, hein. C'est pour le dépruneau. Bleu à cuisiner, rouge à déguster. Maître Prunille, le pruneau, c'est lui. Ils ont un nouveau regard sur le café. Ils ont choisi un autre équilibre. Un équilibre parfait. Entre la force du Robusta et l'arôme de l'Arabica. Ils ont une autre façon de voir le café. De boire un grand café. C'est spécial. Spécial filtre de Nescafé. Regardez, Un dauphin en danger. mais vite, il faut l'aider. On est trop loin. Poisson d'or, donne-nous ta force! Voilà mes paniers d'or. Les bâtonnets des paniers d'or, fin douce, ça les rend très forts. Ils ont gagné avec les paniers d'or. Les bâtonnets, c'est bon pour les gagnants, c'est bon pour les gourmands. Heureusement, il y a fin douce, fin douce. Aujourd'hui, carottes toutes fraîches. Bonsoir. Oh, du pot-au-feu magie. Un petit cube, un petit geste. Magie, magie, c'est la cuisine d'aujourd'hui. C'est fou ce qu'on y prend goût. Europe 1 présente Salut les copains, 57 tubes originaux des années 60, avec tous les chouchous des années 60. Salut les copains, 2 doubles albums, 2 cassettes double durée et 2 doubles disques compacts. Salut les copains, quelle pêche!
Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur ce plateau pour assister à cette émission de Gaulle qui durera 50 minutes, dont 40 minutes d'images qui nous transporteront aux quatre coins du globe pour y voir le ballon, tout simplement manié par tous les joueurs d'Europe ou d'Amérique du Sud. Alors ce numéro 7 de Gaulle, voici le sommaire. Nous commençons par le match Juventus-Inter de Milan qui était le match au sommet du championnat d'Italie. Les autres buts italiens de cette 7e journée. Le jeu, c'est la finale de la Coupe d'Europe 1968 qui opposait Manchester United à Benfica. Le match argentin, c'est Vélez Sarsfield contre Boca Juniors. La rétrospective Saint-Étienne-Bayern 76, c'est la finale de la Coupe d'Europe, rappelez-vous. Le portrait, c'est celui du gardien de l'équipe de Saint-Étienne, Ivan Kurkovic. Le match brésilien opposait Bragantino à Corinthians. Et puis le plus beau but qui sera sélectionné par l'ensemble de la rédaction pour cette émission. Nous en arrivons, Fabrice Balédan, au championnat d'Italie avec ce qu'on appelle une affiche. Un match qui avait toute sa valeur aussi au plan sportif parce que c'était le deuxième l'Inter contre le quatrième la Juventus. Puis en réalité c'est un classique du calcio. Effectivement un grand classique entre l'Inter et la Juventus. Alors Pierre, vous avez dit tout à l'heure le numéro 7 de Gaulle, c'est bien ça. Et je maintiens. Oui, alors soit on a beaucoup de retard, soit la Juve et l'Inter ont beaucoup d'avance sur nous parce que dimanche dans ce match de championnat c'était le 117e face à face entre les deux équipes, rendez-vous compte, c'est assez extraordinaire. Alors si l'on regarde un petit peu les archives, les 116 affrontements précédents, eh bien la balance penche quand même nettement du côté de la Juve qui en a gagné plus de la moitié. Le reste, ça se partage entre des matchs nuls ou bien alors des victoires de l'Inter. Alors ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment ça s'est passé pour ce match numéro 117 entre la Juventus et l'Inter de Milan. Il y a des buts, mais on ne donne pas le résultat. Ah non, non, chut. Allez, nous allons à Turin, et plus exactement au stade de la Route des Alpes. Juventus-Inter de Milan, donc match qui compte pour la 7e journée du championnat d'Italie. Et tout de suite, la composition des équipes. On commence par l'Inter avec dans les buts Walter Zenga. Le 2, c'est Bergomi. Le 3, Andreas Brehme. Le 4, Baresi. Le 5, Ferri. Le 6, Battistini. Le numéro 7, Bianchi. Le 8, Stringara. Le 9, Jürgen Klinsmann, le buteur allemand. Le 10, Lothar Matthäus. Et le 11, Aldo Serena, entraîneur bien sûr de l'Inter. Giovanni Trapattoni, ancien entraîneur de la Juventus de Turin. Le magnifique stade des Alpes, construit pour le dernier mondial. Alors qu'apparaît maintenant la composition de l'équipe de la Juventus dans les buts Tacconi. Le 2, c'est Lupi. Le 3, Bonetti. Le numéro 4, Fortunato. Le 5, une vieille connaissance, Julio César. Le 6, De Agostini. Le 7, Thomas Hassler, l'Allemand de l'Ouest. Le 8, Marocchi. Le 9, Casiraghi. Le 10, Baggio. Le 11, Schilacci, Toto Schilacci. Et l'entraîneur de la Juventus, c'est Luigi Maifredi. Le stade des Alpes, plein bien sûr pour cet événement du championnat italien. Ce grand derby entre la Juventus et l'Inter de Milan. Et ce sont les joueurs de l'Inter à droite au cours de la première mi-temps qui donnent le coup d'envoi avec tout de suite un ballon sur la gauche pour Andreas Brehme. Serena, ballon perdu par l'Inter, Hassler, Baggio, Lupi. Mauvaise passe de Lupi et ballon qui revient dans les pieds de Brehme. Lui aussi perd le ballon, Lupi, Baggio maintenant dans le rond central. Pour Schilacci. Schilacci qui garde ce ballon, finalement redonne sur la droite pour Hassler. On prolonge toujours sur le côté droit, Lupi, centre. Dégagement de la tête de Ferri. Hassler encore. Bonne frappe, contrée. Reprise de Fortunato. Schilacci, accroché. Schilacci accroché dans la surface de réparation. Ah là, c'est le penalty dans toute sa splendeur. Faute sur Toto Schilacci et Monsieur Pezzella, l'arbitre, doit donc siffler le penalty. On revoit tout ça au ralenti. Schilacci qui a le pied d'appui accroché au passage par Bergomi. Voilà, Baresi qui vient protester auprès de l'arbitre. Vraiment, là. Eh oui, c'est penalty, lui répond Monsieur Pezzella. Eh oui. Ça, il n'y a rien à dire. Et comme Baresi insiste, eh bien, M. Pezzella se fâche. Alors, Walter Zenga dans ses buts, face à Roberto Baggio, qui a déjà marqué un penalty cette année en championnat pour le compte de la Juve. C'était contre Cesena. Baggio qui s'élance dans le coin but. Première minute de jeu. Première occasion.
Et but pour la Juventus. Ah, ça ne décontracte pas pour autant Mike Freddy, l'entraîneur de la Juventus, alors qu'on revoit la frappe de Baggio. Regardez quand même, Zenga était parti du bon côté, mais le ballon passe au ras du poteau. 1-0 donc pour la Juve. Et nous voilà une dizaine de minutes plus tard avec Bremeux qui a donné un long ballon devant, ballon récupéré par Bonetti, Julio César, Fortunato, contré par Matteus, Serena qui récupère, frappe de Serena et Tacconi. Le gardien de la Juve se couche sur ce ballon. Cette frappe d'Aldo Serena. Et déjà un changement dans le match. Bergomi sort, il est remplacé par Antonio Paganin, le numéro 13. Bergomi qui avait commis cette faute au début du match sur Schillaci, occasionnant donc le pénalty. Coup franc pour la Juve, Baggio. Sur la gauche pour Thomas Hassler. L'Allemand de l'Ouest recruté par la Juve au début de la saison. C'est un ballon qui est détourné en corner par Stringara. Hassler va tirer lui-même le corner. Hassler qui est venu de Cologne. Bien tiré, tête et but. Deuxième but pour la Juventus. Une reprise de la tête de Casiraghi. Et la Juve qui mène donc maintenant 2-0. Après un quart d'heure de jeu, c'est le premier but en championnat de Pierluigi Casiraghi, grand espoir du football italien. Et 2-0 pour la Juve. On revoit tout ça au ralenti. Le corner est bien tiré par Hassler. Casiraghi s'envole bien. Et une balle piquée au ras du poteau. 2-0 pour la Juve. Regardez, ils sont d'ailleurs deux à sauter. Il y a Julio César et Casiraghi qui reprend de la tête. Donc, pour tromper pour la deuxième fois de l'après-midi. Walter Zenga, 2-0 pour la Juventus. Roberto Baggio. Baggio qui a hérité du fameux numéro 10 de la Juve. Le numéro que portait Michel Platini. Et sur le coup franc de Baggio, Casiraghi encore. C'était bien fait, tir au-dessus. Mais ça vaut le coup de revoir le petit exploit technique de l'avant-centre de la Juventus. Ce que l'on appelle généralement une aile de pigeon. Et on a dépassé la première demi-heure. On arrive maintenant à la 33e minute. Bremeux pour Klinsmann, à la lutte avec Fortunato. Klinsmann qui garde le contrôle du ballon. Serena maintenant. Accroché par Bonetti, Aldo Serena. Et coup franc, un bon coup franc pour l'Inter. 25 mètres face au but de Tacconi. Qui va le tirer, ce coup franc, eh bien c'est Matteus. Au-dessus. Mais vous avez peut-être entendu le coup de sifflet de l'arbitre. Monsieur Pezzella fait retirer le coup franc. Le mur était trop avancé et Trapattoni espère que la deuxième fois sera peut-être la bonne. Et regardez la combinaison mise au point par l'Inter. Il y a deux joueurs qui se placent devant le mur adverse pour faire écran. Lothar Matthäus à nouveau. Et cette fois c'est dedans. But de Matthäus. L'Inter qui revient à 2-1. C'est le 4e but en championnat cette saison pour Matthäus. L'Inter donc revient au score après une demi-heure de jeu et les supporters milanais du coup reprennent espoir dans les tribunes. Et au ralenti, regardez comme la frappe de Matthäus est bien travaillée. C'est un ballon qui rebondit juste sous le nez du gardien et un ballon qui du coup devient totalement insaisissable. 3 buts donc en un peu plus d'une demi-heure. On ne s'ennuie pas au stade des Alpes. Et la Juve qui repart. Le 14 qu'on vient de voir, c'est Corini qui est entré en cours de jeu. Hassler maintenant à nouveau Corini. Hassler tire. Zenga se couche sur ce ballon. Ah mais l'arbitre avait sifflé. Que se passe-t-il? Apparemment c'est une position de hors-jeu de Schillaci. Le temps réglementaire est maintenant écoulé, mais on continue à jouer dans cette première mi-temps. Coup franc pour l'Inter. Matthäus qui change d'aile. Tout là-bas sur la droite, c'est Paganin. Paganin, Serena. Julio César qui compte. Klinsmann qui récupère. Tir instantané au ras du poteau. Ah, Klinsmann qui le voyait déjà dedans ce ballon. Et sur le banc de touche de Milan, on se désespère. Alors que l'on va revoir cette très chaude alerte pour la défense de la Juve. Et Klinsmann qui tout de même écrase un petit peu son tir au moment de la frappe. Et Stefano Tacconi, gardien et capitaine de la Juventus qui dégage maintenant.
Bremeux qui récupère, Andreas Bremeux qui envoie loin devant. Bonetti le premier sur ce ballon, mais il est contré. Klinsmann à nouveau. Centre de Jürgen Klinsmann. De Agostini à la lutte avec Bianchi. Et De Agostini qui ne prend pas de risque, directement en touche. Et ça siffle dans les tribunes, car évidemment le temps réglementaire est largement dépassé maintenant des sifflets qui s'adressent à l'arbitre, Monsieur Pezzella. Remise en jeu donc pour l'Inter de Milan. Paganini qui prend beaucoup d'élan. Une touche longue. Bonetti qui repousse. Bremeux. Une frappe terrible. Frappe terrible de Bremeux et un réflexe étonnant de Tacconi. Du bout des doigts, il a mis ce ballon au-dessus de la barre transversale. Corner donc. Corner pour l'Inter de Milan. La dernière occasion de cette première mi-temps. De Agostini qui repousse de la tête. Et c'est la fin de cette première mi-temps, donc sur le score de 2-1 en faveur de la Juventus. Tacconi, maintenant, il est de l'autre côté. Tacconi qui dégage loin devant. Ballon pour Baggio. Première offensive de la Juve dans cette seconde mi-temps. Schillaci à la lutte avec Paganini qui le sert de très très près. Bianchi qui vient en renfort. Schillaci en retrait. De Agostini qui s'avance. Frappe de De Agostini du pied droit. Et Zenga qui est bien placé. Luigi De Agostini, 29 ans, milieu de terrain de la Juventus. La Juve toujours à l'attaque. Roberto Baggio, extérieur du pied. Schillaci a trompé par le rebond. Zenga aussi. Belle ouverture en tout cas de Baggio qui confirme qu'il est vraiment un très très grand. Bremeux, Battistini dans le rond central. Stringara maintenant. Stringara dans le trou. Ah mais là-bas dans le trou il n'y a personne. Il y a Julio César qui laisse à son gardien alors que l'on joue depuis un peu plus de 10 minutes en seconde mi-temps. Et 2-1 donc en faveur de la Juventus. Tacconi qui relance à la main sur la droite où se trouve Lupi. Corini. Baggio qui vient rechercher ce ballon très loin derrière. En retrait, Lupi. Baggio. Loin devant pour Hassler. De Agostini qui centre. Schillaci. En retrait, Poteau sur cette frappe de Lupi, ça n'est pas fini, attention et but. Troisième but pour la Juventus qui se détache, qui prend le large dans ce match. Et c'est Schillaci qui vient de marquer, Toto Schillaci. Son premier but en championnat. On revoit l'action, d'abord Schillaci qui donne en retrait. Lupi qui voit sa frappe repoussée par le poteau. Et la défense là, de l'Inter qui a laissé Schillaci tout seul reprendre ce ballon. C'est le premier but en championnat du meilleur buteur du dernier mondial. 3-1 donc pour la Juventus et l'Inter obligé d'attaquer maintenant pour refaire ce gros handicap. Et un coup franc pour l'Inter pour une petite faute de Julio César sur Klinsmann. Le coup franc qui est tiré par le milieu de terrain de l'Inter, le numéro 8, Stringara. Matthäus. Ah, c'était bien combiné, mais c'est mal terminé. Frappe au-dessus de Lothar Matthäus. Un petit peu plus d'une heure de jeu. Long dégagement de Tacconi. Stringara, Hassler. Et petite faute là de Stringara sur Casiraghi. C'est dans le feu de l'action. Ça n'est pas très grave. Casiraghi va pouvoir se relever. Et c'est un coup franc donc pour la Juventus, alors que l'on revoit l'action. Oui, ça n'était pas bien méchant. Le coup franc, c'est Roberto Baggio qui le tire. Baggio qui se recule. Voilà, finalement, il préfère laisser à De Agostini qui lui donne la balle. Baggio qui s'en va sur la gauche, qui évite remarquablement Matthäus. Encore Baggio, centre. De Agostini, but. Superbe action et superbe but de la Juventus marqué par De Agostini. 4-1
formidablement amené par Baggio ce but. 4-1 pour la Juventus. Alors là, c'est le déchaînement des tifosi, des supporters des Bianconeri. Et oui, c'est une défaite qui prend des allures de déroute pour l'Inter, alors que l'on revoit le centre en retrait de Baggio, la reprise de volée de De Agostini. 4-1 donc pour la Juventus. Et c'est un corner pour l'Inter maintenant. Reprise de la tête de Serena, dégagée sur la ligne. Ah, l'Inter qui a bien failli revenir au score, c'est Corini qui vient de sauver sur la ligne, alors que Julio César en profite pour féliciter De Agostini pour son but de tout à l'heure. Et nouveau corner, alors que l'on revoit la tête de Serena et Corini qui repousse du genou. Nouveau corner, donc c'est toujours Bremeux qui le frappe. Klinsmann de la tête, encore belle parade de Tacconi. Ah, mais l'arbitre avait sifflé. Une petite faute, apparemment une petite bousculade dans la surface de réparation sur ce corner en faveur de l'Inter. La Juventus qui repart avec Bonetti sur le côté droit. Centre. Casiraghi, amorti de la poitrine. Ballon pour Baggio. Oh là, et la défense de l'Inter qui semble un petit peu fébrile. Mésentente entre Zenga et ses défenseurs. Finalement, l'Inter s'en tire à bon compte avec Stringara qui relance. Ferry. Long ballon de Ferry sur la gauche pour Bremeux. Mais c'est une balle qui file en touche. Remise en jeu de Lupi. Corini. Lupi. Marocchi contré. Attention, Matthäus. Matthäus, Klinsmann. Et but. But de Jürgen Klinsmann. Ah, Maifredi, l'entraîneur de la Juve, pas très content de ses défenseurs. But de Jürgen Klinsmann. Son 5e but cette année. Il est en tête du classement des buteurs dans le championnat d'Italie, Jürgen Klinsmann. On revoit l'action. Bonne petite passe de Matthäus pour son compatriote. Et en plein dans la lucarne. Et l'Inter qui revient donc à 4-2. 4-2, ce sera le score final. Après ce but de Klinsmann marqué à la 79e minute. Superbe match donc au Stade des Alpes. Et victoire de la Juventus sur l'Inter. 4-2. Klinsmann, chaque fois que je le vois jouer, moi je trouve que ce joueur est extraordinaire. On l'avait découvert l'an dernier lors de la finale de l'UEFA entre Naples et Stuttgart, et depuis, le mondial y compris, il n'a jamais démérité. Nous ferons un sujet sur Klinsmann. Je crois que c'est un joueur en plus élégant, ce qui change un peu. Alors nous restons en Italie. Philippe Bruet, il y a eu 18 buts. Mais là, on en a déjà éclusé 6, oui, donc il resterait 12 buts. Et une énorme surprise, la défaite du Milan AC à domicile contre Sampdoria. Oui, Milan-Sampdoria, c'était le choc, le deuxième choc entre deux Européens. Milan qui avait été tenu en échec il y a quelques jours par Bruges en Coupe d'Europe. Et puis la Sampdoria qui avait gagné face à l'Olympiakos d'Athènes à l'extérieur. Alors on peut dire que le constat qu'on peut faire de dimanche dernier en Italie, c'est qu'on se remet mieux d'une victoire en Coupe d'Europe qu'une défaite. C'est un des constats. L'autre constat, c'est aussi, vous le verrez en image dans quelques instants, avec beaucoup de buts. La grande révélation de ce championnat, eh bien, c'est Parme. Les Parmesans sont la révélation du championnat parce qu'ils sont en ce moment, eh bien... Il y a une plaisanterie facile, oui, on l'a fait tout à l'heure. Les téléspectateurs de la 5 en sont gardés pour ce soir. Vous allez voir les Parmesans en image. On n'en fera pas un fromage, c'est pour Jacques Perrotte. Voilà les buts. La Sampdoria déchaînée à l'image de Roberto Mancini, qui échoue ici de très peu face à Baresi et au gardien Pazzagli. Arrigo Sacchi, suspendu, suit le match depuis les tribunes. Un match qui va mal tourner pour le Milan AC. Superbe action collective des attaquants de la Sampdoria. But du vétéran brésilien Toninho Cerezo, 36 ans. La réaction des Milanais sur cette occasion pour le moins confuse. 18 joueurs dans la surface de réparation. Ils sont 10 dans les 6 mètres. Rien à faire, le Milan AC est battu. Naples-Fiorentina, attention, ça va aller vite. Première minute de jeu, but de Ferreira pour Naples. Les coéquipiers de Maradona vont dominer toute la première période avant d'être sérieusement inquiétés en deuxième mi-temps, notamment sur ce ballon de Lakatos, renvoyé par le poteau. Nouvelle occasion en fin de match pour Naples. Marco Landucci, le gardien de la Fiorentina, va s'en sortir d'extrême justesse. Tout comme son homologue Galli dans les buts adverses. Galli qui préserve la courte victoire de Naples 1-0.
Lazio de Rome, Bari avec 2 belles occasions pour Rome sur cette action de Gabriele Pin et ensuite une frappe de Karl-Heinz Riedel. C'est Bari à l'extérieur qui va ouvrir le score, coup franc, ballon repoussé, reprise de Raducioiu. 1-0, le gardien de Bari, Drago et tous ses défenseurs vont alors être copieusement bombardés. Et la Lazio de Rome va profiter de la fin de la première mi-temps pour égaliser sur un superbe coup franc de Ruben Sosa. Drago n'est pas content, il avait résisté jusque-là. Nouvelle action des Romains qui vont réclamer ici un penalty. La faute avait bien lieu dans la surface, mais c'est un coup franc seulement qui est accordé par l'arbitre. La Lazio doit se contenter d'un match nul, 1 but partout. Parme AS Roma, la télévision italienne a raté le premier but de Parme. Voici tout de suite l'égalisation de l'AS Roma, suivie d'une bonne frappe détournée de Zorato. Zorato qui va donner la victoire à Parme. Les Parmesans sont 5e au classement, pas mal pour une équipe qui vient de rejoindre l'élite du calcio. Pise Cagliari, première inquiétude pour Luigi Simoni, le gardien de Pise. Pise qui va tout de même réussir à prendre l'avantage sur un coup franc. Coup franc transformé par Padovano. Le ballon est légèrement contré, ça suffit pour tromper Mario Yelpol, le gardien de Cagliari. La dernière occasion du match sera encore pour Cagliari, mais Simeoni va réussir un dernier plongeon qui permet à Pise de l'emporter 1-0. Cézanne-Torino avec encore un but raté par la télé italienne. Heureusement, il y en a eu 4 dans ce match. Égalisation à 1 partout pour Cézanne grâce à Silas. Le ballon est détourné, mais la lucarne est parfaite. Action très chaude en faveur de Cézanne. Le gardien du Torino va devoir réaliser 2 arrêts déterminants. En face, Alberto Fontana n'est pas mal non plus. Fontana, spécialiste des manchettes. Le Torino va reprendre l'avantage en deuxième mi-temps à la suite de cette nouvelle occasion très nette, tête de Bresciani. 2-1 pour Torino. Avantage de courte durée, 1 minute plus tard. Égalisation de Cézanne sur ce but qui aurait dû être refusé. Barcella touche le ballon avec le bras juste avant la frappe. Deux partout entre Cézanne et le Torino. Score final. Et un nouveau leader, Philippe, la Sampdoria de Gênes. On verra dimanche prochain. Ça va barder encore une fois. Non, dimanche prochain, il n'y a pas de championnat d'Italie. C'est-à-dire dans 15 jours. Voilà. Et nous allons vous offrir maintenant ce que vous attendez tous, avec beaucoup d'anxiété peut-être, c'est-à-dire la page de publicité. Mais après, retenez le football brésilien, le football argentin, la rétro de Stéphanois, le jeu Virgin, il y a tout le programme à suivre. Donc allons-y, pub.